Poumon bedeutet auf Französisch sprechen, also sich ausdrücken. Und für unser Projekt Poumon ist es sich ausdrücken, aber nicht nur auf der Art und Weise, dass man etwas sagt, sondern dass man sich in Form von Game Design sich ausdrückt, dass man seine Kultur quasi designt und so darstellt. Est-ce que c'est pas mieux pour la jeunesse d'ici, au lieu de se mettre à jouer à ça et de ne connaître, de ne découvrir que les cultures de l'extérieur, de venir aussi à eux-mêmes leur culture, pouvoir promouvoir la leur en faisant eux-mêmes leurs propres jeux, en faisant eux-mêmes leurs propres projets. Et c'est vraiment ça qui est l'objectif avec Poumon. Beim Goethe-Institut sagen wir immer, wir sind für das ganze Land zuständig. Wir sind nicht nur für die Stadt, in der wir sind, zuständig, sondern für das ganze Land. Das heißt, uns ist es auch wichtig, dass wir auch außerhalb der Städte gehen. Und deswegen war es auch ein Anliegen für uns, dass wir gerade für dieses Projekt, wo wir so viele SchülerInnen erreichen wollten, auch uns, dass wir in die verschiedenen Regionen gehen. Und eine andere Sache ist auch, wir sprechen über das Ausdrücken, wir sprechen über junge Leute. Da ist es super wichtig, dass man auch nicht nur die jungen Leute in der Stadt erreicht, sondern auch an anderen Orten. La première ville, c'était Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'était top. Franchement, en tout cas, ça nous a fait rentrer dans le projet d'une manière vraiment sympa. Il n'y avait pas trop de complications. Franchement, la fondation nous a accueillis. On était dans un espace vraiment, tout était équipé. On est juste venu avec les ordinateurs, les élèves qui étaient là-bas, ils étaient top. Franchement, ils étaient bien concentrés. Et voilà, ils ont fait la basilique en 3D, ils ont fait le lac au Caïman en 3D. Et à la fin, ils étaient tous super contents. Les autorités sont venues, ils étaient très enchantés de voir ce que les élèves ont fait. Donc, bienvenue à tous ici aujourd'hui. Et j'espère avoir un peu plus d'énergie cette semaine. Parce que je suis un peu timide, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. La différence que je vois chez les élèves, c'est que déjà, lorsqu'on est venu, le niveau était vraiment 0-0. Ils ne connaissaient pas l'outil. C'était même pour cliquer sur la souris, c'était compliqué. Et donc, jusqu'au dernier jour, on a vu leur réalisation, on a vu qu'en 5 jours, ils ont pu apprendre vraiment beaucoup de choses. Durant cette semaine, j'ai appris énormément de choses. Donc oui, je pourrais dire que ça a changé quelque chose dans ma manière de penser. On a remarqué qu'ils ont fait des travaux extraordinaires que les gens sont capables de faire en 6 mois d'apprentissage. Et c'était vraiment satisfaisant de voir que ce qu'on leur a appris a vraiment eu de l'effet. Je ne pensais pas un jour utiliser un ordinateur à cet âge-là. Et vraiment, le découvrir ici, ça m'a fait beaucoup plaisir. On a formé des groupes pour construire des différentes choses comme la basilique, les bas de fer, crocodiles. Les élèves qui n'ont jamais manipulé un ordinateur, qui ont su concevoir des objets en 3D comme ça m'a vraiment étonné. Abidjan aussi, le MUCAT nous a super bien accueillis. On a fait ça avec les élèves de Piaget. Ils étaient super sympas, super cool. Et d'ailleurs, même c'est de là que j'ai vu qu'il y en avait certains qui continuent jusqu'à aujourd'hui à faire de la 3D, qui espèrent pouvoir, en développant leurs compétences, faire du gaming leur métier. Donc ça me rend encore plus fière. Bienvenue, on est au musée Adama Tunkara. Ça fait plaisir de nous voir ce matin et bienvenue au musée pour vivre l'exposition et après la formation. Moi, je pense que l'Afrique, c'est le futur. Comme on dit, Africa is the new cool. Il y a beaucoup d'éléments de nos cultures assez riches et diversifiés qui ne sont pas encore rentrés dans cette industrie-là. Au début, les élèves, ils étaient un peu perdus. Quand on a dit qu'on allait faire la 3D, quand on a dit qu'on allait coder, ils étaient un peu choqués. Mais avec le temps, avec les exercices, on a vu qu'ils voulaient vraiment le faire. Mais ils voient que c'est pas mathématique. En travaillant sur le projet de la vis en 3D, j'ai senti quelque chose s'améliorer dans mes connaissances. Moi, ce défi d'animer la Bissa, au début, ils n'y croyaient pas. C'est mais waouh, attends, c'est incroyable comment on va faire ça. Il est important d'enseigner ce genre de compétences en Afrique parce qu'il y a des industries qui se créent. L'industrie du cinéma évolue, l'industrie du jeu vidéo aussi, l'architecture et tout ce qui est nouvelle technologie.
Donc, avoir des bases en 3D et en codage, ça ouvre beaucoup de portes pour toutes ces disciplines. Merci pour tout. On a aimé le projet. On a appris de nouvelles choses. On a appris qu'avec le petit on peut faire de grandes choses. Bienvenue à Koumou Bouaké. Voilà, Bouaké aussi, c'était top. On a fait ça dans la résidence. On n'avait pas pu avoir vraiment l'infrastructure qu'on voulait, mais l'atelier s'est super bien passé. Les élèves étaient super dynamiques. On a eu plein de... Ah, j'ai pas ramené aujourd'hui, mais j'ai eu des petits cadeaux des élèves. C'était trop mignon. Ils nous ont fait des petites lettres de remerciement et tout. Nous sommes venus à Bouaké dans le cadre du projet Koumou, qui est un projet éducatif où on utilise la technologie, notamment la 3D, la réalité virtuelle. J'ai appris que quand tu travailles seul là, c'est pas bénéfique pour toi, c'est pas bénéfique aussi pour les autres. Lorsque nous travaillons en équipe, on est plus fort, plus intellectuel, plus confiance. Il faut dire que les élèves n'étaient pas habitués à l'outil informatique. Ils ne savaient pas c'était quoi le clic gauche, c'était quoi le clic droit. Donc ça a rendu un peu l'apprentissage compliqué dès les premiers jours. Mais par la suite, il faut dire qu'ils sont rapides aussi parce que c'était des enfants majorité. Et même les professeurs, ils ont aimé un peu notre affaire. Ils n'ont pas dit non, ce sont des petits, on va les juger tellement. Donc ils nous ont pris sérieusement, ils ont mis l'amusement de côté, le travail de côté. Ce qui a rendu Bouaké différent, c'est que les étudiants étaient beaucoup joyeux, ils ont mis beaucoup de chaleur dans l'apprentissage et on s'est beaucoup amusé en apprenant. Tout s'est bien passé. Même hier, on est allé au stade de la paix de Bouaké. On a visité un peu le stade. Tout s'est très bien passé. Nous avons fait la course, c'était intéressant, nous avons visité. Et même le président même s'assoit pendant les matchs. Nous y sommes allés, car nous sommes une génération qui est très importante. Je remercie aussi nos encadreurs de l'enseignement qu'ils nous donnent parce que c'est vraiment très bon. Nous sommes vraiment heureux. En même temps, nous avons envie de pleurer parce que c'est déjà fini. Merci beaucoup pour tout. Merci à Koumou Bouaké, merci au Goethe Institut. Merci. La Korogo, franchement, malgré tous les problèmes infrastructurels et machins, mais à chaque fois les élèves sont super heureux. À chaque fois ils apprennent beaucoup de choses. Et il y en a même qui partent de zéro, qui ne savent même pas cliquer sur une souris, qui apprennent à designer des trucs en 3D, des projets, des outils culturels en 3D. Et vraiment ça met du baume au cœur et ça donne envie de continuer. Voilà. Par le projet Koumou, nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire et nous mettons en avant les cultures des différentes zones que nous avons eu à découvrir. Et à Korogo spécialement, qui est une zone très riche culturellement. Korogo, c'est une ville qui a gardé un peu les traditions africaines. Donc les enfants ont tenu à montrer ces traditions africaines-là dans leurs différentes 3D. Les élèves ont pu mettre en avant le boloy, la danse du boloy à travers leurs projets en 3D. Quand on est arrivé, on nous a montré les applications qui permettent de créer les jeux. Et puis, l'Institut Goethe, qui est l'initiateur de ce projet, et que ce ne soit pas le premier, le dernier projet, mais que dans les années à venir, qui continue. Il faut une certaine perpétuité, de sorte à ce que les gens puissent retenir ce qu'ils ont fait et aussi transmettre aux autres. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Enseigner 100 élèves tout autour du pays, c'est énorme. Transmettre son savoir, c'est énorme. Et nous le faisons pour les générations futures. Nous voulons que le patrimoine reste protégé, qu'il soit transmis de génération en génération. Et c'est franchement très satisfaisant de voir ce que nous avons pu réaliser ici. Alle 4 Erfahrungen waren sehr unterschiedlich, aber wirklich super. Die Kinder reagieren überall ein bisschen anders, aber eine Sache, was bleibt, ist, dass ihre Augen, das Leuchten in ihren Augen bleibt immer. Je vois l'impact sur les souris, avec les souris que les enfants font. Donc je vois que Koumou a un réel impact positif. Parce que tous les souris, les enfants que je vois, et ce qu'ils apprennent rapidement, je me dis que dans quelques années,
en Afrique, on aura de futurs talents, on aura de très bons talents dans les domaines culturels ICC. Je suis juste fière. Je suis juste fière de nous et des enfants et de toutes les équipes qui nous ont suivis jusqu'aujourd'hui. On espère que ça va continuer dans les années à suivre. Danke an alle, die uns unterstützt haben in diesem Projekt. Wirklich einen großen Dank. Ich hoffe, dass alle sich daran erinnern, dass es möglich ist und dass man so ein Projekt auf jeden Fall weiterführen sollte.